L'Ukraine a annoncé samedi matin avoir abattu un chasseur russe Sukhoi Su-35 lors d'une opération réussie de l'armée de l'air dans la région de Kursk, donc au-dessus du territoire russe. L'armée de l'air a ensuite publié une vidéo de contrôle objectif prise depuis un drone censé montrer un avion ennemi détruit en feu. En absence de réaction officielle de Moscou, les blogueurs pro-guerre russes, les soi-disant Z-blogueurs ou 1000 blogueurs, semblent confirmer la perte de l'appareil. L'avion de chasse serait écrasé dans le district de Kolenevski, dans la région de Kursk. Le pilote aurait survécu. Pendant ce temps, la recherche des survivants continue à Kharkiv après une frappe la plus puissante sur cette deuxième ville de l'Ukraine. Au moins 6 employés pourraient être coincés sous les décombres à la suite d'une frappe nocturne russe qui a touché une entreprise privée. Les frappes russes sur les villes ukrainiennes de Kherson et Kharkiv tôt samedi ont tué au moins 5 personnes selon les autorités. 2 morts sont également à déplorer à Lutsk. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 215 missiles et drones au cours de la nuit de vendredi à samedi et les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu et neutralisé 87 drones et 7 missiles. Le corps de l'otage thaïlandais Natapong Pinta, enlevé le 7 octobre, a été exfiltré après une opération militaire spéciale selon un communiqué de l'armée israélienne. Cette opération intervient 2 jours après la récupération des corps de 2 otages israélo-américains. Sur les 251 personnes enlevées en Israël le 7 octobre 2023, 55 sont toujours retenues dans la bande de Gaza. Selon les services de sécurité israéliens, le Hamas détient 20 otages vivants, 33 morts et 2 otages dont ils n'ont pas pu identifier l'état. Les forces de défense israéliennes poursuivent leur vaste opération terrestre lancée le 18 mai dernier et critiquée à l'international. Elles ont déclaré qu'elles pensaient avoir trouvé le corps du chef du Hamas, Mohamed Sinwar, tué le mois dernier. Pendant ce temps, des funérailles ont lieu dans la ville de Gaza, alors que les frappes israéliennes de la nuit ont tué au moins 30 personnes dans l'enclave, dont une mère et 5 enfants selon les hôpitaux locaux. 6 autres sont morts suite à des tirs israéliens proches d'un centre d'aide humanitaire. Suédois. Grâce à cet accord, l'Estonie espère générer au moins 30 millions d'euros de recettes supplémentaires. Peamised murekohad, mida meie näeme, on see, et Eestisse ei saabuks äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse seostega inimesi. Näeme ka seda, et välisvange võivad hakata külastama isikud, kellel on seoseid äärmusluse või rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Concernant les peines, le ministre suédois de la Justice a affirmé que des meurtriers et violeurs pourraient être concernés. Les profils sont aussi éduqués. Me pigem ei võta vastu ka selliseid kinnipeetavaid või võtta vastu selliseid kinnipeetavaid, kes siis on naised, lapsed vanuselt, tegemist on siis kinnipeetavaga, pigem selliste isikuvastaste kuritegude eest karistatud, narkokuritegude eest karistatud inimesed, kellel puuduvad sellised võrgustumise tunnused, et kes ei tohiks kujutada siis märkimisväärset ohtu nagu Eestile tervikuna. En 2023, le nombre de détenus en Estonie est passé pour la première fois sous la barre des 2000. Dans le même temps, la Suède veut imposer des peines plus sévères et plus longues, ce qui rend peu probable une diminution du nombre de prisonniers dans un avenir proche. 30 000 personnes ont été privées d'électricité vendredi dans le sud de la Pologne en cause des chutes d'arbres dues à des vents violents qui ont arraché des lignes électriques. Les fortes pluies, rafales et tempêtes de grêle ont également endommagé les façades de bâtiments résidentiels et agricoles. La plupart des incidents signalés se sont produits dans le sud du pays. Le service des pompiers a indiqué que ces hommes travaillaient depuis jeudi soir. Przez Polskę wczorajszej nocy przetoczył się front burzowy. W całym kraju strażacy mieli zdecydowanie więcej interwencji niż rutynowo. Ponad 2000 interwencji w całym kraju. Na terenie województwa świętokrzyskiego tych interwencji było ponad 200. Mamy bardzo duże zniszczenia i w budynkach komunalnych, i w prywatnych domach, i w drogach, połamanych drzewach, podtopieniach, zalaniach, więc pracy jest bardzo, bardzo dużo w tym momencie. Alors que les dégâts sont encore en train d'être comptabilisés, la Pologne s'apprête à subir une nouvelle tempête selon l'Institut de météorologie du pays. Selon l'Institut, elles seront accompagnées de grêles et de rafales atteignant 85 km/h.